Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. On va revenir à l'époque où Super Mario Kart a débarqué chez nous. La concurrence avait voulu réagir en sortant sa version à elle, tout en s'en inspirant pas mal de Super Mario Kart quelque part. Donc je te dirai aujourd'hui, qu'en est-il du fameux Street Racer sur Super Nintendo? On enchaîne tout de suite après le générique. Street Racer avait été développé par un studio britannique qui s'appelait Vivid Image, qui avait été créé en 1988, et il a été édité par Ubisoft, ces fameux frères Guillemot. Donc ils ont pondu le Street Racer sur Super Nintendo en 94, après il y a eu une autre version sur Mega Drive en 95 qui sera vraiment différente puisqu'elle n'avait pas le mode 7. Je crois que pour retrouver un petit peu ce truc là, il fallait que tu ailles sur la version Saturn, PSX. Après, je sais qu'il y a une version Game Boy, je ne l'ai jamais vu tourner, et PC, j'imagine que c'est un peu la même version que les autres. Ils avaient voulu frapper un petit peu plus fort, si tu veux, en faisant un jeu bien décalé aussi, avec un univers un peu taré, c'est-à-dire que tu as des personnages comme Frankenstein, tu as un sumo qui vient du futur, Hodja qui est un magicien turc, si je dis pas de bêtises, et tu as aussi un personnage, une fille qui est Surf Sister, tu as un petit peu la blondasse australienne, et puis t'en as d'autres. Dans le délire du jeu, quelque part, ils ont pas reproduit complètement Mario Kart, parce qu'en fait, les items que t'as par terre, là, c'est plus des items qui vont te permettre de te réparer, en fait, de réparer ta voiture. Tu n'auras pas autant de trucs comme dans Mario Kart, où tu vas avoir le champignon et ce genre d'items. Et tu auras aussi, tu remarqueras que tu as une sorte de barre de vie en haut, en fait, et justement c'est à ça que tes items servent, c'est-à-dire à rétablir cette barre-là, parce qu'à chaque fois que tu vas te faire frapper, tu vas en perdre. À côté de ça, ils ont voulu faire un truc complètement novateur que ne faisait pas Mario Kart, c'est que ce jeu-là, tu pouvais jouer jusqu'à 8 joueurs. Alors moi, je t'avoue que je ne l'ai jamais fait. Nous, on avait joué à 4 avec les potes, c'était déjà terrible. À côté de ça, ils ont aussi pompé encore Mario Kart, puisqu'ils ont fait des modes de jeu différents, mais qui ne vont pas forcément complètement se ressembler. Tu vas avoir un jeu soccer, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas être sur un terrain de foot, et tu vas avoir un ballon, et il faut arriver à le choper, à le mettre dans les buts. À côté de ça, tu vas avoir un mode aussi bataille dans une arène, c'est-à-dire que ton arène, au départ, il y a les bords, en fait, qui sont pleins, et puis à force d'envoyer les autres contre, tu as les bords qui s'abîment, et après qui disparaissent, du coup, ça te fait des ring out un peu. Et là, il va falloir un petit peu survivre. C'est un petit peu comme dans Destruction Derby, tu vois, le mode bowl, ou je sais plus comment ils appelaient ça. Enfin bref, ce que je vais te proposer, c'est de passer directement au test. Alors, graphiquement, pour moi, c'est sûr qu'au niveau des stages, etc., on n'est pas vraiment au niveau de Mario Kart. On n'est pas loin, je trouve, mais c'est peut-être un peu plus fouillis, un peu moins net. Après, à côté de ça, c'est quand même plutôt réussi. Les personnages sont bien dessinés, par contre. Ils sont peut-être un peu plus jolis que dans Mario Kart. Mais bon, voilà, on va dire que c'était une exploitation du mode 7 aussi, c'était nouveau, tout le monde voulait s'y mettre. On va dire que c'est plutôt réussi dans l'ensemble, c'est pas ouf, mais ça mérite un 16 sur 20 pour les graphismes. Au niveau animation, ça reste assez fluide, j'ai pas vu vraiment de ralentissement. Après, je trouve que il n'y a pas la même dynamique et le même effet de vitesse que tu peux avoir dans Mario Kart. Moi, je trouve que des moments, ça bombe peut-être pas assez vite. Tu vois, enfin, vous me direz vous, mais à ce niveau-là, bon, voilà, on chipote un peu quelque part, mais on va dans les détails. Mais sinon, globalement, l'animation est plutôt réussie, donc on est sur du 17 sur 20. Question gameplay, jouabilité, bon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas hyper précis tout le temps. Tu as tes personnages, à un moment donné, si tu veux qu'ils frappent et tout ça. Bon, après, est-ce que dans Mario Kart, ça allait mieux? Je suis pas sûr. Après, tu retrouves quand même une jouabilité qui est plutôt souple quelque part, ça va bien tourner avec la croix de la Super Nintendo, mais tu sens quand même qu'on n'est pas au niveau de Nintendo. Bon, après c'est peut-être Vivid Image, c'était pas non plus un méga studio de ouf, hein. Ça reste quand même assez réussi, tu vas quand même t'amuser. Bon, on va être sur un gameplay, jouabilité de 16 sur 20. Au niveau mix sonore, alors par contre, niveau bruitage, moi je trouve que ça le fait plutôt bien. Et au niveau bande son, franchement, elle est plutôt excellente. Elle a un côté un petit peu qui me fait penser à Rock'n'Roll Racing, tu vois, ce délire un peu rock'n'roll, un peu
ça met une ambiance différente de Mario Kart. C'est pas une musique très enfantine dans Mario Kart, c'est quand même plus... c'est plus les gosses, tu vois. Là, c'est un petit peu plus sérieux. J'ai trouvé que, sinon, qualité sonore, c'était assez réussi. Donc, je serais sur un 17 sur 20 pour le mix sonore. En ce qui concerne la durée de vie, tout comme dans Mario Kart, t'as pas mal de courses à finir. D'ailleurs, j'ai oublié de marquer, je crois que t'as 4 coupes. Pareil, je crois que t'en as 3, puis t'as une Custom Cup, si je dis pas de bêtises. Donc il y a de quoi faire si tu veux, quoi. C'est assez complet. Et surtout, si tu joues à plusieurs, franchement, c'est un gameplay infini. Tu vas te régaler. Alors c'est un jeu vraiment sur lequel j'insiste. Jouer vraiment à plusieurs. Peut-être que Mario Kart, lui, a quand même son côté. Si tu joues solo, tu as quand même plaisir à y jouer un peu plus que Street Racer, tu vois. Street Racer, c'est vraiment le délire. Alors putain, franchement, si tu arrives à jouer à 8, ça doit être le feu. C'est quand même assez dingue. Du coup, bon... C'est un jeu, moi, que j'aime bien faire. Je joue un peu moins que Mario Kart, mais je le ressors quand même assez souvent. Je te dirais qu'on est sur une durée de vie à 17 sur 20. Et surtout, il n'est pas forcément très facile non plus. En verdict, je vais quand même vous rappeler que jeuxvideo.com lui a mis 15 sur 20. Moi, j'arrive sur une note de 16,5 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord. Moi, je trouve que c'est la note qui va bien, parce que c'est quand même, quelque part, un jeu qui a été très inspiré de Mario Kart. Si Mario Kart n'était pas sorti, je ne sais pas s'ils auraient pondu ça un jour. Mais quelque part, il apporte sa petite touche. Moi, je trouve un petit peu, et son univers un peu délirant, parce que les personnages sont assez marrants. Le Frankenstein, franchement, est délirant. Puis surtout, ils ont chacun un bouton où ils ont des coups un petit peu spéciaux. Alors, t'as je sais plus comment il s'appelle, le personnage qui est dans son avion, qui à un moment donné, lui, s'envole un peu. T'as l'autre, t'as Frankenstein qui, derrière sa voiture, t'as une espèce de truc un petit peu d'épouvante. Alors, ça pourrait s'apparenter un petit peu aux inspirations, quelque part, de Mario Kart pour les tableaux fantômes, etc. Mais, quelque part, moi, je suis content qu'ils aient pondu ce jeu-là. Je trouve qu'il reste quand même assez bon. C'est pas le même niveau. Mais après, ils auraient peut-être pu tenter d'en faire une suite. Mais ils ont pas... Je pense que ça n'a pas assez bien marché. C'était pas hyper connu non plus à l'époque. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, allez-y, commentez, envoyez-moi vos avis, parce que je suis curieux de savoir déjà qui a vraiment connu ce jeu-là, et sur quelle machine, et en même temps, si aujourd'hui vous le ressortez encore, est-ce que ça vous arrive de le remettre et d'y rejouer? Moi, je t'avoue que ce jeu-là, je l'avais testé il y a déjà des années sur ma chaîne au départ, et puis des fois ça m'arrive de me dire, bon, il y a des jeux, il faudrait que je les réhabilite, que je les refasse aujourd'hui, parce que mes premiers tests, c'était vraiment un gameplay où je parlais derrière, en fait, c'était pas... Je parlais pas autant du jeu aussi d'une manière aussi aboutie. Donc voilà, je me suis dit, il fallait que je vous le refasse en version, nouvelle version 2022. Et puis ben, on va se quitter sur cette touche-là, et puis je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt les enfants. Ciao, ciao.